amis, je vous souhaite une bonne année 2025. Pour moi, vous m'avez vu jouer un petit peu du Michael Jackson, ça me rappelle les années 80-90 où le peuple était encore ignorant de ce qui s'est passé par exemple à Hollywood, toutes ces stars qui ont abusé d'enfants, ignorant des chemtrails, du projet ARP, du réchauffement climatique, c'était les débuts. Donc c'était l'insouciance, mais aujourd'hui les choses ont changé. Depuis le Covid, où on devait se signer soi-même pour pouvoir sortir et s'injecter du poison, soi-disant pour pas contaminer son voisin, sa grand-mère, sa soeur ou ses frères, et ben cette année c'est vraiment l'année de l'apocalypse. Pourquoi? Parce que avec l'élection de Trump, les consciences vont s'éveiller. Il a bien choisi Robert Kennedy Jr., ministre de la Santé, lui qui va justement nous dévoiler cette mascarade covidienne. Il va nous démontrer que tout est accoumanté pour pouvoir enfermer le peuple, le laisser dans son ignorance et pouvoir le contrôler, telle la matrice. Tout ça pour vous dire, les amis, que cette année, c'est une année heureuse. Il y aura des révélations qui seront faites. Et je sais que Trump, il ne fait peut-être pas l'unanimité pour beaucoup de personnes, mais en tout cas, il faut regarder avec qui il s'entoure. Et là, il a choisi Elon Musk. Elon Musk, c'est la liberté d'expression. C'est X, c'est des millions de personnes, des milliards de personnes qui peuvent tweeter la vérité. Ils ont une liberté d'expression comme il n'y a jamais eu dans le temps. Voilà, on se souvient sur Facebook, sur YouTube, dès qu'on commençait à raconter des choses, à dévoiler des choses, on était censuré. Et là, il n'y a pas de censure. Et ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, en 2025, où la gauche, où l'État profond était au pouvoir, où on nous empêchait de révéler les choses, nous, hein, on est tous, beaucoup de youtubeurs sont des rechercheurs de vérité, on est des alerteurs, et ben on va pouvoir maintenant raconter la vérité. Voilà. Tout ce qu'on a dans le cœur, qu'on n'a pas pu vous dire pendant des années, parce qu'on avait peur, d'être censuré et d'avoir les comptes désactivés, hein, c'est ce que j'ai déjà eu. Hein. On va pouvoir vous dire cette vérité, vous allez pouvoir nous suivre, et on va pouvoir au jour le jour vous raconter ce qui se passe à travers le monde, parce que vous n'avez peut-être pas le temps, vous qui êtes derrière les écrans, mais nous avons le temps de chercher les informations et de pouvoir vous les transmettre. En tout cas, je vous dis, cette année, c'est une année d'espérance. Voilà. Ne lâchez rien, n'ayez pas peur. Croyez en notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, il est là parce que lui, c'est le vraiment, lui, c'est le vrai du vrai. Voilà, il est la vérité, le chemin et la vie. Voilà. Donc, moi, c'est un message d'espérance que je vous donne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et on lâche pas, on lâche rien. On est toujours dans le combat. Ouais, salut. Bonne année à tous et à toutes. En ce début d'année, on va essayer de faire un vœu tous ensemble, ok? Donc, déconnez pas, concentrez-vous. Fermez les yeux. Attention, cette année, on va essayer de faire le vœu que Macron et Brigitte Jean-Michel se cassent. Non mais restez concentrés, déconnez pas, sinon ça va pas marcher, ok? Donc, attention, vous êtes prêts? Fermez bien les yeux. 3, 4, on va faire le vœu. Que Macron se casse avec Brigitte Jean-Michel, mais pas que Brigitte Jean-Michel, hein. Que ça soit aussi Bayrou qui dégage, avec tous les nouveaux membres de son gouvernement, c'est-à-dire Elisabeth Borne, Darmanin, Manuel Valls, enfin tous les autres, quoi. Barrez-vous, et aussi Jacques Attali, Alain Minc, puis tous les membres du World Economic Forum, hein, ok. Barrez-vous tous. C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Je crois que là, on a fait du bon boulot. Et peut-être que là, ça va aller super bien pour nous après. De toute façon, même s'ils sont encore là, ça ira quand même bien pour nous parce qu'on les emmerde. Hein. Donc, c'est pas eux qui vont nous empêcher de vivre. Hein. Même s'ils nous sortent des lois à la con, on sera toujours là pour sortir dehors et manifester et leur dire attention. Ok, donc force et honneur à tous, à tous les combattants, toutes les combattantes. On lâche rien et on continue le combat. Bonne année à tous et à bientôt. Chers amis, je vous souhaite une très bonne et surtout très sainte année 2025, une année remplie d'espérance chrétienne. Nous espérons voir la vérité triompher du mensonge et nous espérons voir le relèvement de notre beau pays, la France, le redressement et la restauration de la monarchie très chrétienne pour le bien du peuple, pour le bien du monde entier. Bonne année à tous. Dernier jour de 2024, je tiens à vous remercier tous ceux qui ont continué à
œuvrer pour la liberté et pour la dignité des peuples et pour la vérité, parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à toutes les personnes qui ne se laissent pas corrompre, qui n'ont pas peur des intimidations, qui ont préservé leur intégrité face aux menaces, face aux insultes. Merci à toutes ces personnes, merci à vous tous et merci à tous pour tout le soutien que vous m'avez apporté durant cette année qui a été à la fois joyeuse et aussi difficile. Voilà, donc moi je suis très optimiste pour l'année 2025, que je vous souhaite belle, je vous souhaite plein de courage, plein de force. Et sachez que le nombre de résistants dans le monde ne fait que grandir et les vérités dévoilées ne font que sortir. Et que ce monde de fous dans lequel nous sommes plongés arrivera bientôt, en tout cas c'est ce que je pense et c'est ce que j'espère, à une fin, pour qu'on vive enfin dans un monde qui nous ressemble, dans un monde de paix et de bienveillance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonne année 2025. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Claude Janvier, je suis écrivain, essayiste et chroniqueur et je vous souhaite donc à tous une excellente année 2025. Mais attention, quand je dis une excellente année 2025, je veux parler évidemment d'une année encore plus combative et plus résistante que jamais. Je veux parler d'une année 2025 où la paix régnera enfin sur cette planète. Je veux parler effectivement de cette année 2025 où la guerre cessera définitivement en Ukraine et où la guerre cessera définitivement au Proche-Orient. Il est temps effectivement que la paix s'installe et que cette planète vive un petit peu loin des faiseurs de guerre. Mais c'est aussi la responsabilité de chacun. C'est ainsi que nous avons tous le pouvoir de dire non. Nous avons tous le pouvoir d'entrer en désobéissance civile non violente. Nous avons tous le pouvoir de dire non à un ordre ou à une loi liberticide si celle-ci, je parle de la loi là, si celle-ci va à l'encontre de votre propre survie, de la survie de votre famille et de votre environnement. Nous avons tous le pouvoir de choix. Nous avons tous le pouvoir de faire reculer le crime, nous avons tous le pouvoir de faire reculer les guerres et nous avons tous le pouvoir de le dire. Voilà, 2025, donc l'année de la paix, l'année encore plus résistante et plus combative que jamais. Merci à vous toutes et à vous tous et une excellente année à vous tous. Au revoir. Les amis, ici Francis le procédurier, donc je suis des résistants VIAC, de VIAC 19. Là vous avez le petit logo et voilà, venez tous dans les manifestations, que ce soit avec les Gilets jaunes, avec tout le monde justement, pour faire des belles actions. On est là justement, on est là pour vous aider, pour vous épauler. On crée des bâches, on est là avec vous. Et soyez tous ensemble justement pour faire justement ces belles actions. Parce que c'est en restant unis qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est que les guerres d'ego, il faut arrêter. Il faut s'unir justement pour combattre justement ce que le gouvernement veut nous imposer. Donc je représente les résistants VIAC et on vous souhaite une très bonne année 2025. Merci les amis et à bientôt sur toutes les manifestations. Nous allons un peu partout et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Bonjour à tous, c'est ici sur une aire d'autoroute au milieu de ces camions que je voulais vous souhaiter à tous une excellente nouvelle année à vous et à vos proches. Le rideau 2024 va se rabaisser sur une année noire. Alors mes vœux sont de 3 ordres. Les 3 choses en fait qui me semblent primordiales aujourd'hui. D'abord, l'entourage amical, le préserver. L'entourage familial, le sauvegarder. Et la foi, ce qu'on a de plus précieux en soi. Si ce n'est la foi en Dieu, au moins gardons la foi au niveau personnel, la confiance en soi. Donc trouvons en 2023 les ressources nécessaires pour faire jaillir cette force intérieure, cette force qui nous pousse malgré nous à vivre, d'abord en harmonie avec nous-mêmes, sans aucun sentiment de victimisation ou de culpabilité, et faire jaillir cette source de vie, d'espérance que nous donne aujourd'hui le ciel. Car il y aura de très très belles choses dans l'avenir, vous verrez en 2025. Cette nouvelle vie sûrement plus simple, moins rutilante, mais elle va nous transformer.
Elle va rendre notre existence beaucoup plus intéressante, imaginative, créatrice. Quand les consciences se seront réveillées, c'est alors que fleurira l'âge d'or. Trouvons donc dès maintenant en nous ces chemins de vie, puisés dans la force de pouvoir renaître, surmonter l'épreuve, savourer la vie, comme si chaque lendemain, me disait ma grand-mère, pouvait être en fait une vraie promesse d'avenir. Très belle année à vous et à vos proches. Au revoir. Bonjour, je suis Antonio Impellizzeri. Je suis président d'un nouveau syndicat patronal que j'ai créé il y a un petit peu plus de 2 ans, le CIERP, pour Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Donc je m'adresse en priorité à tous les chefs d'entreprise de toute taille et de tout secteur d'activité pour leur dire qu'il n'y a pas de fatalité et que le CIERP a développé une méthode infaillible qui a donné des résultats concrets, c'est-à-dire le sauvetage de plusieurs entreprises. Donc pour cette année 2025, je vous souhaite le meilleur et je peux vous assurer que vous allez renouer avec le succès. Merci à vous et à très bientôt. À toutes et tous, je vous souhaite la plus merveilleuse des années 2025, avec bien sûr la meilleure des santé. Il n'en serait autrement, puisque vous avez refusé d'être injecté. Pour ma part, j'avais d'ailleurs demandé à mon médecin ce qu'il en pensait du vaccin. Il m'a répondu « Je ne sais pas, je ne suis pas journaliste ». Je vous souhaite aussi la plus grande joie en cette année si Macron est destitué. Sachant qu'un politicien, c'est comme un tapis, c'est plus propre quand il a été battu et lessivé. Quand on est élu président par une minorité, il faut s'attendre à être dégagé par une majorité. Je souhaite également à venir la plus grande prospérité. Car si Macron est effectivement destitué, c'est comme quand tu tires la chasse. Ça sent pas encore bon, mais au moins tu le vois plus. Ensuite pour Bayrou, qui a annoncé une amélioration à l'horizon, j'ai regardé dans le dictionnaire. Horizon, ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure que l'on avance. Sachant que les hommes politiques, c'est comme les couches, il faut les changer très souvent et pour les mêmes raisons. Donc pour cette année 2025, mes amis, veuillez trouver de la part de la Fédération unique et du Comité 57 et de moi-même nos vœux les plus sincères et sachez que nous serons toujours à vos côtés pour vous défendre et vous protéger. À bientôt. L'éveil français, c'est ce que je souhaite pour l'année 2025. L'éveil et le réveil de tous les Français et du monde entier. Car oui, nous voulons vraiment que ce système est à bout de souffle. Avec notamment 4 gouvernements, 4 premiers ministres, rien qu'en 2024 en France. Il faut aller dans le sens de l'union, comme cette vidéo, une vidéo d'union et d'espérance pour commencer l'année. L'union, car toutes les revendications sont liées, que ce soit les agriculteurs, les gilets jaunes, les personnels suspendus, les retraités ou encore, et bien sûr, les personnes touchées d'effets secondaires. Pourquoi toutes les revendications sont liées? Car nous avons tous le même bourreau. C'est l'Union européenne, c'est ce gouvernement actuel et ce système tout entier. Il faut aller dans le sens de la vérité. Ce qu'ont commencé l'équipe de Trump avec M. Musk ou encore M. Kennedy, qui vont dans le sens de la vérité. La vérité sur les guerres du monde entier, la vérité sur des sujets sensibles comme la pédocriminalité ou encore des sujets tabous comme le Covid ou bien sûr les fameux vaccins. Allons pour enfin une année de paix, de vérité et de liberté. Cette année, ce sera l'année de l'éveil de tous les Français. Vive la France libre et éternelle. Bonne et sainte année 2025 à tous. Bonjour à tous. Fondateur et reporter de l'agence indépendante LDC News, ligne de conduite. Comme vous savez, j'ai pas pour habitude de passer devant la caméra pour m'exprimer. Mais en ce mois de janvier 2025, je voulais vous souhaiter doublement la nouvelle année. Pourquoi doublement? Parce que dans les prochains jours, nous fêterons le nouvel an chinois, l'année du serpent. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Que tous vos souhaits se réalisent. Abondance, mais surtout une très très bonne santé. Comme vous pouvez le voir,
je suis positionné devant la statue de la liberté, une statue qui nous tourne le dos. Pourquoi? Parce que l'agence LDC News, comme beaucoup d'agences indépendantes, la liberté d'expression ou la liberté de la presse est violée en France. En cette nouvelle année, je voulais aussi remercier tous ceux qui ont soutenu l'agence LDC News en 2024 par vos messages de soutien, mais aussi et surtout par vos dons. Grâce à vous, LDC News peut continuer à travailler, peut continuer à vivre et vous apporter les meilleurs reportages, sans censure, pour vous apporter la vérité et rien que la vérité. Merci encore pour tous vos messages de soutien. Comme je suis tout seul sur le terrain, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Et de tout cœur, je vous dis merci. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Denis Agré, je suis médecin urgentiste et santé publique français. Alors, bon nombre ne me connaissent pas, je vous souhaite le meilleur pour 2025 et je nous souhaite tous ma réintégration à l'ordre des médecins étant donné que j'ai été radié depuis le mois de janvier 2025 pour avoir parlé des effets graves des vaccins du Covid et aussi des effets graves des autres vaccins pédiatriques. Alors, je nous souhaite tous ma réintégration parce que, il y a une quantité énorme de gens qui ne me connaissent pas parce que j'ai subi la censure sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, le fait d'être réintégré dans l'ordre légitimera ma parole et permettra aussi de rétablir une certaine justice. Il ne faut pas être dupe sur le fait que nous sommes très nombreux à avoir été discrédités par l'ordre des médecins depuis 3 ans, 4 ans, et que ce que je porte comme d'autres doit être corrigé, réparé, et que je demande, et nous demandons, en tant que médecins, à être respectés pour aussi pouvoir soigner la population française. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur, la bonne santé physique et mentale nécessaire à tous, et je vous assure que ça va aller, je l'espère, et je le souhaite, de mieux en mieux. À bientôt les amis.